Après, ce qui fait peur, on en a parlé tout à l'heure. Si on ne marque pas de suite, que l'arbitrage il est contre nous, il y a un carton rouge, ça peut aller très vite, hein. Là, Oui, demain, oui, regarde, oui, Balerdi, il a eu un carton jaune, je ne sais même pas d'où il est sorti ce carton jaune. c'est Donc, vrai. demain, un Cornelius, il a un petit carton jaune parce qu'il a fait une faute. Et 15 minutes après, il a un deuxième carton jaune sorti de l'imagination. D'un coup, tu n'as pas marqué, tu te retrouves à 10. Là, d'un coup, moi, c'est ça qui me fait peur, moi. Ne dites pas que je portais malheur, que c'est de ma faute. J'ai juste été visionnaire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Soirée très 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 difficile à la Baie des Champs pour l'Olympique de Marseille. On l'a pas vu venir. On était tous très confiants parce qu'on se disait que l'Olympique de Marseille avait toutes les armes pour pouvoir gagner. Déjà, on était sur une dynamique explosive. On broyait tout sur notre passage. Auxerre, ça fait plus de 10 matchs qu'ils ne gagnaient pas et ils étaient sur 5 matchs nuls consécutifs à domicile. Donc tous les ingrédients étaient réunis pour que l'OM fasse une belle partie. Alors, tout à l'heure, là, j'ai montré un extrait dans lequel j'ai été, entre guillemets, visionnaire, mais je suis totalement passé à côté de mon prono parce que j'avais dit un 3-1. Alors, on va rentrer direct dans le vif du sujet de ce qui fait polémique sur ce soir. On va parler de l'arbitrage. Alors, je vais essayer de rester le plus objectif, de ne pas m'énerver, de ne pas dire un mot plus haut que l'autre parce que finalement, ça ne sert à rien. L'OM, à la base, c'est du plaisir, c'est du football, mais on va quand même essayer de dire les choses. Pour moi, en ce qui concerne Quentin Merlin, le penalty, il est très discutable. Pour moi, il n'y était pas. En étant objectif, tu mets ça dans l'autre sens. Si l'arbitre avait sifflé penalty pour Auxerre, on aurait crié au scandale. Pour moi, il y a contact, mais c'est peut-être pas suffisant pour siffler penalty. Ça aurait pu se siffler, mais ça aurait pu ne pas se siffler. Donc pour moi, je n'ai pas été scandalisé sur cette décision. Maintenant, en ce qui concerne Cornelius, quand j'ai vu son premier carton jaune, je l'ai dit de suite, il ne va pas terminer le match. Quand on regarde l'action pour laquelle il a été expulsé, c'est tout simplement un scandale. Le ballon lui vient, il a un geste défensif, on voit que le ballon il est dégagé à une quinzaine de mètres. Après, son pied touche légèrement l'Auxerrois qui joue bien la comédie. Deuxième carton jaune, pas de possibilité de VAR. Bon, la VAR, dans tous les cas, on ne sait pas trop à quoi elle aurait servi, à part nous desservir justement. Expulsion, c'était exactement ce qui me faisait peur pour ce match-là. Maintenant, on ne va pas se voiler la face, même sans le carton rouge. La probabilité qu'on gagne, elle était assez faible. La seule différence que le carton rouge a fait dans cette rencontre, c'est qu'on s'est fait lobotomiser 3-0. Sans le carton rouge, on aurait peut-être perdu 1-0. Le score serait resté le même jusqu'à la fin de la rencontre. Parce que quand on voit l'Olympique de Marseille, le jeu qu'on a proposé, c'était tout simplement exécrable. Ce n'était pas digne d'un club deuxième qui veut la Ligue des Champions. On ne peut pas forcément gagner tous les matchs, mais à un moment donné, il faut proposer du jeu. Quand tu regardes la première mi-temps, on était trop sûr de nous. On jouait à la baballe, on essayait de faire tourner sans être dangereux. Les joueurs qui d'habitude s'illustraient, ils n'étaient absolument pas présents sur la pelouse ce soir. Je pense notamment à Adrien Rabiot, Mason Greenwood, aucun repli défensif, aucune envie. Ismaël Benasser qu'on a beaucoup vanté. Alors Benasser, je ne suis pas en train de dire que je le regrette ou quoi que ce soit. Loin de là, c'est un très grand joueur qui va monter au fur et à mesure en puissance. C'est juste qu'il est arrivé très fort face à Angers, ce qui fait qu'on pensait que c'était lancé, que ça allait être comme ça. Au final, il aura peut-être besoin d'un peu plus de temps parce que dans ce match-là, il n'y était tout simplement pas. Surtout en première mi-temps, trop de passes approximatives, trop profondes. Il avait l'œil, mais elles étaient trop profondes pour Gouiri. Il a perdu beaucoup de ballons, dont un qui aurait pu faire but, qui aurait pu faire mouche. Il n'était pas vraiment à son aise, comme Holzberg, Rabiot, Greenwood et même Enrique. On va parler aussi de Quentin Merlin, parce que c'était celui pour lequel on avait beaucoup de discussions en avant-match avec Jérémy, parce qu'on se disait est-ce qu'il faut mettre Merlin ou Dedic. À juste titre, Jérémy me disait normalement De Zerbi devrait le faire jouer par rapport au système qu'il connaît, ça sera mieux pour pouvoir jouer avec Kondogbia. Mais au final, à l'heure qu'il est, il n'est tout simplement pas à la hauteur pour pouvoir prétendre à une place de titulaire. Je ne parle pas forcément que de son aspect offensif, mais sur le superbe but que Auxerre a marqué, il n'y était tout simplement pas. C'est même pas qu'il a été
dribbler vraiment. C'est qu'en fait, il était dépassé. Il n'était pas sur ses appuis trop loin du joueur. Et on voit sur cette action tous les problèmes que Merlin peut avoir défensivement. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué pour lui. C'est un joueur qui doit remonter la pente. Il faut que De Zerbi l'aide. Mais dans ce couloir gauche aujourd'hui, Merlin, c'est pas ça. C'est pas le seul, hein. Attention, sur le but, Adrien Rabiot, au départ, il était fautif. Kondogbia qui marque un temps d'arrêt, qui fonce pas pour aider Quentin Merlin. Donc il y avait au moins 3-4 joueurs qui, sur l'action, ont été assez passifs. Moi, si je dois sauver quelqu'un aujourd'hui, ben, c'est celui qui a été expulsé. Je trouve que Cornelius, il a bien tenu la baraque. Il a été plutôt satisfaisant pendant la rencontre. Il a sorti quelques dangers face à l'attaque auxerroise. Je l'ai trouvé plutôt bon dans un rôle qui était nouveau pour lui, mais tout le reste, personne n'a été véritablement à la hauteur. Peut-être un peu Amine Gouiri qui faisait quand même de bons appels. Il a tenté de prendre le jeu à son compte, mais lui aussi n'a pas réussi à être véritablement en position de frappe, si ce n'est le but qu'il a marqué qui a été justement refusé pour un hors-jeu. Il avait mis une frappe aussi en première mi-temps qui s'est un peu envolée. Mais pour le reste, l'OM n'était pas au niveau. Auxerre a bien joué le coup. C'est pas une équipe qui est vraiment fantastique en ce moment, mais ils ont bien joué face à l'OM. Dans tous les cas, comme on disait, c'était dans ce genre de match qu'ils pouvaient tenter de se refaire une santé. C'est le cas. Ils nous ont battus au match aller 3-1. Ils nous ont battus au match retour 3-0. Ça fait 6-1. Prends-toi ça. Ben, ça arrive dans une saison. On a une bête noire. Cette bête noire pour l'Olympique de Marseille s'appelle la JO Auxerre. Maintenant, ça nous renvoie un petit peu à nos défauts. Moi, pendant le mercato, tous ceux qui me suivent, vous savez que j'ai pas arrêté de pester, de crier en disant haut et fort que je voulais qu'on se renforce surtout défensivement avant de penser à l'attaque. Et aujourd'hui, on se rend compte que quand il n'y a pas Balerdi, ben c'est pas trop ça. On a des grosses difficultés. Alors Balerdi, c'est pas aussi le défenseur exceptionnel non plus, même s'il est très bon. Mais on voit quand il n'est pas là, ben on a des grosses difficultés. On a un Ramos qui ne joue toujours pas, donc on ne s'est pas vraiment renforcé pour l'instant. Et on le voit aujourd'hui, même après dans la proposition de l'attaque, pas de passe bonne vers l'avant, pas de tir de loin, pas de réelle prise d'initiative, pas de bon dribble, pas de bonne combinaison. On est tombé dans le piège du bloc bas, dans lequel d'habitude on arrive à se sortir, à trouver des failles. Mais quand tu te prends le premier but, avant la mi-temps, c'est difficile de revenir avec des bonnes intentions. Donc, il n'y avait pas les bons hommes ce soir sur la pelouse pour certains d'entre eux. Il n'y avait pas forcément la véritable envie. Il y avait beaucoup de confiance un peu trop haute de la part de pas mal de joueurs qui pensaient que ça allait passer comme d'habitude. Mais on est tombé face à une équipe qui a bien joué ses coups, qui a bien joué ses contres. Ils n'ont pas volé leur victoire. On s'est pris un but qui était sur hors-jeu, justifié aussi, mais qui aurait très bien pu alourdir déjà le score en étant encore à 11. Donc moi, le carton rouge de Kondogbia, de Cornelius, pardon, il est scandaleux, mais c'est pas lui qui résume la défaite de l'OM. On a fait un non-match, on n'a pas réussi à imposer le jeu, on a été peut-être un peu trop sûr de nous, on a manqué de beaucoup de technique, on a manqué de férocité derrière. Kondogbia qui a repris sa place, ben lui aussi il était beaucoup en difficulté. Donc aujourd'hui, c'est un retour de bâton qui fait mal parce qu'on se dit que l'OM devait profiter. Alors, j'ai pas vu véritablement le classement, mais j'ai vu que Lille a battu Monaco, donc il y avait quand même quelque chose à faire. Paris, demain, risque de s'imposer, peut-être face à Lyon, donc il y aura un trou qui sera fait devant et derrière, on ne profitera pas. Donc attention que cette victoire auxerroise ne laisse pas des traces à l'OM, aux joueurs et surtout pour certaines individualités. En plus, on pensait un peu avec les chevilles un peu gonflées, pouvoir faire un carton plein parce qu'on avait un calendrier favorable pour les semaines qui se sont passées et les quelques à venir. Ben, au final, on se rend compte qu'en fait, il faut être sérieux face à tout le monde. C'est bien beau de battre Saint-Etienne 5-1, de réussir de beaux exploits, de marquer 4 buts, 5 buts, mais en fait, à un moment donné, le 13e du classement, il peut te gifler chez toi 3-0.
Donc, il n'y a pas que l'arbitrage. L'arbitrage y est. Il y a une grosse part de responsabilité sur le score, je le répète, mais pas forcément sur la victoire aux Serroises qui leur est totalement méritée. Pour moi, c'est mon point de vue. Vous me direz ça en commentaire. Maintenant, il faudra que l'OM trouve les bonnes solutions, les bonnes stratégies à adopter pour pouvoir se faire respecter, pour trouver un terrain d'entente et trouver les solutions qui nous permettront d'être enfin respectés par le corps arbitral et par la Ligue. Parce que là, si on cumule toute la saison, on a de quoi écrire un tome. Donc ça devient vraiment fatigant, ça devient vraiment lourd en fait, parce que un communiqué dans la semaine, Auxerre répond, on se moque un petit peu d'eux, on espère, on croise les doigts que ce match il se passe sans encombre. Donc là, c'est même au-delà de la défaite, on se dit si tu as perdu et que l'arbitre, tout a été carré, ben ça va. On voulait un peu redescendre la pression sur cet aspect-là, ben non, il est encore amplifié. Donc demain, les journaux, ça ne va parler que de ça. On va aussi encore nous taxer de ceci, cela. Bon, c'est fatigant, c'est nul. Voilà, on va espérer que l'OM se remette la tête à l'endroit parce que elle fait vraiment mal, celle-là. Elle était vraiment... ils nous ont balayé. Surtout quand tu vois la réaction qu'on n'a pas eue quand on a été mené au score, on n'a même pas été dangereux. Si tu avais perdu 1-0, mais que l'OM avait poussé comme un rouleau compresseur, comme on sait le faire quand il faut attaquer, là non, c'était... voilà. Bon, on a quand même de très bons joueurs, on a une très belle équipe, mais elle n'y était tout simplement pas ce soir. Voilà, donc on attend de voir un peu la suite parce que Pablo Longoria, il a quitté la tribune en étant véritablement énervé. Ok, pas de souci, président. Maintenant, on va attendre de voir comment vous allez réagir dans cette situation. C'est dans ces moments-là qu'on reconnaît les hommes forts de l'Olympique de Marseille. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre, de l'arbitrage, etc., etc. J'attends de vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos potes, à vous abonner pour les nouveaux. C'était Karim Diouf. Je vous dis à la prochaine. Ciao.